Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des finances. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est un sujet très compliqué parce qu'en réalité, très souvent, nous ne nous rendons pas compte que beaucoup de nos échecs, les échecs que nous vivons dans nos foyers, dans nos maisons, dans les églises, dans nos entreprises, le problème n'est pas les démons, mais très souvent, nous avons des problèmes de gestion des finances. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes de gestion des finances et nous accusons souvent le diable. Nous accusons souvent la malchance. Beaucoup de gens restent et demeurent dans la pauvreté simplement parce qu'ils ne savent pas comment gérer les finances, comment garder les finances. Et très souvent, nous avons l'habitude d'accuser même les malédictions des familles. C'est vrai, je ne dis pas que ces choses n'existent pas, ces choses existent réellement. Il y a des malédictions qui peuvent créer des blocages dans la vie des gens. Mais il y a beaucoup de situations qu'on appelle des malédictions dans nos vies qui sont simplement des problèmes de gestion financière. On n'a pas appris à gérer. Vous savez, les Blancs aussi ont des malédictions dans leur vie. Mais il y a beaucoup de pauvreté que nous vivons dans nos vies. Souvent en Afrique, c'est lié au fait que nous ne savons pas gérer. Et vous allez remarquer qu'en Europe, la plupart des Européens apprennent à leurs enfants dès le bas âge à comment gérer les finances. On voit beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises, beaucoup de gens grandir et on grandit avec des mentalités de vivre toujours au-dessus de nos moyens. Quelqu'un qui gagne certaines sommes d'argent, il dépense toujours au-delà de ce qu'il doit dépenser normalement chaque mois. Parfois, nous dépensons même au-delà de notre salaire. Et ça, c'est un grand problème pour, pas simplement les Africains, mais pour les chrétiens en général. Je vais parler aujourd'hui aux chrétiens dans le monde entier, partout où vous êtes. J'aimerais vous interpeller sur la gestion financière. Vous devez faire un grand lien entre la gestion financière et la gestion de votre vie. Vous savez, nous ne sommes que des intendants. Nous ne sommes que des intendants. Nous ne sommes là que pour gérer les biens que Dieu met devant nous. Personne n'est propriétaire de quoi que ce soit. Il n'y a rien que nous ayons que nous n'ayons reçu de Dieu. Tout ce que vous avez dans votre vie, vous l'avez reçu de Dieu. Vous avez reçu et Dieu vous l'a donné pour une gestion. Nous sommes dans la parole de Dieu, nous n'allons pas le lire parce que c'est un texte tellement long. Si vous regardez la parabole des talents dans Matthieu chapitre 25, vous allez vous rendre compte d'une chose. Je vais vous raconter la parabole. La parabole, c'était, Jésus expliquait à ses disciples qu'un jour, il y avait un maître qui devait aller en voyage et il avait 3 serviteurs. À l'un, il a donné 5 talents. Les talents que nous voyons dans ce texte, ce n'est pas des talents naturels qu'un être humain peut avoir. À l'époque de Jésus, lorsqu'on disait 5 talents, ça voulait dire 45 kilos d'argent fois 5. Donc, un talent valait 45 kilos d'argent. C'est-à-dire que le maître lui a donné 45 kilos de l'argent, de la monnaie de l'époque de Jésus. Donc, il ne faut pas confondre avec les talents naturels que nous pouvons avoir pour faire telle ou telle autre chose. Les talents dont Jésus est en train de parler dans ce texte, c'est l'argent. C'est l'argent, le bien matériel que le maître leur confiait. Le maître a confié au premier 5 talents, et au deuxième 2 talents, et au troisième un seul talent. Le premier est parti. Et la première chose qu'il a pensé à faire, c'est de fructifier. Il s'est dit, mon maître m'a donné de l'argent, m'a donné cet argent, je dois fructifier pour que quand il revienne, je puisse en avoir plus. Donc il a travaillé et il en a gagné 5 autres talents. C'est-à-dire qu'il a eu, on va dire à notre époque, on lui avait donné 5 millions, il est parti, 5 millions de francs CFA, il est parti, il a travaillé, pour ceux qui sont en Europe, dites-vous 5 000 euros. Il est parti et il a travaillé et il a fructifié. Cet argent, c'est devenu 10 000 euros. Et le deuxième a pris le 2 millions, on va dire, les 2 talents. Et il est parti et il a fructifié et c'est devenu 4 millions. Et le troisième qui avait reçu un seul talent, ce monsieur, au lieu d'aller fructifier cet argent, il a pris, il a caché. Il a caché, il a enterré cet argent pour que ça ne produise rien, qu'il ne se passe rien. Et lorsque le maître revient, quelque temps après, le maître voit ses 3 serviteurs, il leur demande des comptes. Et le premier a dit, vous m'avez donné 5, voilà, c'est devenu 10. Le deuxième a dit, vous m'avez donné 2, voilà, maintenant c'est 4. Le troisième, oh, je sais que vous récoltez là où vous n'avez pas sémé, mais j'ai pris votre talent, je l'ai caché. Et le maître s'est fâché contre ce dernier serviteur en lui disant, tu sais que je récolte là où je n'ai pas planté, tu aurais dû prendre mon argent, aller mettre dans un compte bancaire qui m'aurait produit des intérêts et lorsque je serais revenu, j'aurais eu mon argent avec même un peu d'intérêt. Donc, il a dit, prenez-le, jetez-le dans le feu
Et il a dit, prenez le seul talent qu'il avait, donnez à celui qui en avait déjà beaucoup. Et la Bible dit, on donnera à celui qui a déjà et on notera à celui qui n'a pas, même le peu qu'il avait. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de situations dans nos vies parce que nous ne savons pas gérer ou fructifier le bien que Dieu met entre nos mains. La Bible nous dit, on notera à celui qui ne sait pas gérer, même le peu. Parfois, tu te rends compte dans ta vie que même le peu que tu as, tu essayes d'amasser un peu, tu fais un peu, le peu que tu essayes de récolter, tu n'arrives même pas à profiter de ce peu-là. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas gérer. La gestion est quelque chose de très important devant Dieu. Une bonne gestion pousse Dieu à bénir davantage, à pouvoir donner davantage. Même vous-même, avec vos enfants. Si vous avez 3 enfants, il y a un enfant qui sait bien gérer les choses. Vous aurez toujours la facilité et l'envie de lui confier encore beaucoup d'autres choses pour qu'il gère encore davantage. C'est la même chose avec notre Dieu. La Bible nous dit qu'aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Pourquoi? Parce qu'il est un enfant, il ne sait pas gérer. On ne peut pas lui confier beaucoup de choses. Il n'est pas différent de l'esclave de la maison, la personne qui est là juste pour travailler sans salaire. Vous n'êtes pas différent. C'est-à-dire que tu es un héritier. Tout ce qu'il y a dans la maison t'appartient, mais tu ne peux pas en profiter. Tu ne peux pas bénéficier de cela parce que tu ne sais pas gérer. Donc, vous devez comprendre avec moi que la gestion financière est quelque chose de très important devant Dieu. Je vais vous raconter encore une autre histoire. Jésus a multiplié le pain. Il y avait 5 pains et quelques poissons. Jésus les a multipliés. Il y a eu beaucoup de pain pour que tout le monde mange. Il y avait plus de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Après que les gens aient mangé, Jésus aurait pu dire, bon, je viens de multiplier le pain. Il y en a eu beaucoup, tout le monde a mangé. Bon, allez, on jette le reste. Non, il dit, ramassez le reste. Dieu n'aime pas le gaspillage. Malgré qu'il y a eu miracle, malgré qu'il y a eu une multiplication de pain, malgré que beaucoup de gens ont mangé, il y en a eu à gogo, Dieu n'a pas voulu qu'on jette le reste. Jésus dit, ramassez, ramassez, mettez dans un panier et gardez tout ce qui va rester. La gestion est très importante. J'aimerais vraiment attirer le cœur de tous les chrétiens. Pasteur, homme de Dieu, au lieu d'enseigner à vos gens à dire Amen et à recevoir des miracles surnaturels ou des miracles money, on entend très souvent des gens parler de miracle money à gauche, miracle money à droite. Écoutez-moi, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Même Jésus, il a pris l'argent dans la bouche d'un poisson dans la Bible une seule fois. C'est-à-dire que Dieu est capable de faire un miracle de ce genre, mais Dieu ne fonctionne pas de cette manière en général. La Bible dit que Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Donc Dieu aime le travail et il aime la bonne gestion. Au lieu d'encourager les membres de vos églises, toujours à être là lundi, la personne est là, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, encouragez-les à sortir, à gagner de l'argent et apprenez-leur à gérer l'argent, à gérer les finances. Que l'argent ne devienne pas leur maître, qu'ils sachent comment utiliser, comment gérer l'argent. Vous savez, l'église est souvent pauvre. Les gens nous regardent souvent comme des pauvres parce qu'on ne leur apprend pas à gérer l'argent. Et pourtant, il y a tellement de textes dans la parole de Dieu qui poussent les chrétiens à pouvoir gérer. Déjà, cette parabole des talents, on voit combien le maître est intéressé par la manière dont nous avons géré, dont nous avons multiplié, dont le premier a multiplié, le deuxième a multiplié. Le premier, il a multiplié, on lui a ajouté encore ce que le dernier n'avait pas pu faire. Donc, vous allez vous rendre compte avec moi que Dieu est intéressé, très intéressé par notre manière et notre capacité de gérer. Donc, au lieu d'être là en train de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi des millions, demande plutôt à Dieu de t'apprendre à gérer les finances. Aujourd'hui, nous voulons étudier ensemble comment gérer nos finances. Très souvent, on vit au-dessus de nos moyens. Pourquoi ? Pas parce qu'on dépense au-dessus de nos moyens, c'est vraiment parce qu'on dépense tout ce qu'on a, à chaque fois. Un peu d'argent rentre, c'est déjà parti. C'était déjà dans un projet et on l'a déjà dépensé. Parfois, moi, je me rappelle même qu'il y a des moments, même l'argent n'est même pas arrivé dans ma main. C'est déjà fini. C'est-à-dire que ce n'est même pas arrivé dans ma main. Je ne l'ai même pas touché. Mes calculs ont déjà dépassé la somme que j'attends. Ça ne vous arrive pas. Ça vous arrive. Donc, demandons à Dieu de nous aider à gérer. Parce que Dieu n'est pas notre garçon de course pour nous donner de l'argent. On gaspille, il donne encore. On gaspille, il donne encore, on gaspille. Non. La chose la plus importante pour lui, quand il nous regarde, c'est qu'il veut avoir des enfants responsables. Il veut avoir des enfants qui sachent gérer les finances. Amen, 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 amen. Amen. Donc, la première chose sur laquelle nous allons parler aujourd'hui par rapport à la gestion financière,
On va parler premièrement de la dîme. Amen, amen. Ma sœur Audrey, est-ce que vous pouvez nous faire la lecture? Nous sommes dans Malachie chapitre 3, versets 9 à 10. Nous voulons parler de la dîme. Il faut savoir, il faut noter que la dîme n'est pas simplement quelque chose de l'Ancien Testament. Ce n'est pas une loi mosaïque. La dîme a commencé avant Moïse. La dîme a commencé bien avant Moïse. Abraham, nous voyons, Abraham a donné la dîme à Melchisedec. Nous voyons Jacob promettre à Dieu. On ne l'a pas vu à quel moment il a donné, mais on l'a vu faire cette promesse à Dieu. Je te donnerai les dixièmes de tout ce que tu me donneras. Amen, amen. Et ce n'est pas que votre dîme intéresse Dieu, mais c'est la manière dont Dieu veut que vous puissiez fonctionner avec lui. Il ne faut pas comprendre la dîme comme une loi qu'on vous impose. Il est vrai que Moïse a pris cette manière de fonctionner de Dieu, il l'a mis dans la loi mosaïque, mais la dîme n'est pas un principe qui dépend simplement de la loi mosaïque. La dîme a commencé bien avant la loi mosaïque et après aussi dans le Nouveau Testament, nous le voyons dans Matthieu chapitre 23, verset 23, Jésus qui dit de ne pas négliger la dîme. Il dit carrément, vous donnez la dîme, vous donnez la dîme, vous donnez la dîme, voilà ce que vous devez faire sans négliger la dîme et les autres choses que vous faites bien. C'est-à-dire, il parlait aux pharisiens, il leur dit, vous faites bien telle ou telle autre chose. Maintenant, voilà ce que vous devez faire. Ce qui est le plus important, c'est que vous puissiez donner aux pauvres, aux orphelins, vous occuper d'eux, mais sans oublier la dîme. N'oubliez pas la dîme. Donc Jésus en parle dans Matthieu, je répète encore le verset, c'est Matthieu chapitre 23, le verset 23, où Jésus parle de ça. Il en parle encore, on le voit encore, Luc répéter exactement la même chose. Donc nous sommes dans Malachie chapitre 3, chapitre 10. Chapitre 3, verset 9 à 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen, 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 amen. Mettez-moi de la sorte en épreuve. Vous savez, c'est très rare des textes où Dieu demande à ce que l'homme puisse le mettre à l'épreuve. Très rare. C'est-à-dire que pourquoi Dieu demande à ce que l'homme puisse le mettre à l'épreuve? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui doutent de l'efficacité de la dîme. Beaucoup de gens doutent de l'efficacité de la dîme. J'entends plein de gens parler en train de dire que les pasteurs veulent seulement profiter de notre argent, tel veut seulement profiter de notre... Écoutez-moi, si tu penses comme ça, garde ton argent. Garde ton argent. Mais il faut savoir une chose, la plupart des nations qui se sont développées, c'est des nations qui ont parfois mis des principes de la dîme même dans leur vie de chaque jour. On voit comme les États-Unis. Aux États-Unis, les gens ont donné la dîme parfois sans le savoir parce qu'on le coupe automatiquement dans leur salaire pour soutenir les églises, pour soutenir l'œuvre de Dieu dans le monde. Les églises sont financées, les églises ont fait ceci parce qu'on prend dans les salaires des gens. Amen, amen. Donc, il faut savoir une chose. Dieu demande à ce que toi, tu le mettes à l'épreuve. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne dépends pas sur vous de bénédictions en abondance. Mettez le Seigneur à l'épreuve. La dîme doit se donner avant même de commencer toute autre réflexion, avant même de réfléchir à qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je veux. Dès que l'argent tombe dans ta main, la première chose que tu dois faire, avant même de sourire, avant même de réfléchir, avant quoi que ce soit, avant même de penser, avant de respirer, la première chose que tu dois faire, c'est d'enlever la dîme du Seigneur et de mettre de côté. Après, tu peux commencer tes calculs. Ne faites jamais l'erreur de vous dire, quand je gagnerai plus, je donnerai la dîme. Il y a beaucoup de gens qui pensent que, parce que maintenant je gagne telle somme, je ne peux pas donner la dîme. Quand j'aurai beaucoup plus d'argent, je donnerai la dîme. Vous êtes en train de vous mentir. Laissez-moi vous dire que le mensonge qui tourne dans votre esprit, c'est un gros mensonge. Si tu ne sais pas donner la dîme de 1000 francs, tu ne donneras pas la dîme d'1 million. Il faut que tu le saches. Plus ça va augmenter, plus tu vas te dire, ah, je vais sortir 100 000 pour aller donner. Non, ce n'est pas possible. Mais quand tu as déjà mis dans ton esprit que le 1/10 de tout ce que je gagne ne m'appartient pas, le 1/10 de ce que je peux posséder ne m'appartient pas, bien aimé, tu te crées toi-même une sécurité financière. Le Dieu dit, il menacera pour vous. Il menacera les dévoreurs. Pour vous, il va menacer les dévoreurs. La personne qui vient pour dévorer vos finances.
Vous savez, je vais vous dire une chose. Si vous ne payez pas votre dîme à l'église, vous allez payer la dîme à l'hôpital. Le dévoreur va venir et il va dévorer. Vous payerez la dîme pour réparer une voiture qui aura fait un accident. Vous payerez la dîme à un autre endroit, vous allez la payer, que vous le vouliez ou pas. Donc, moi, je vous conseille, au lieu de chercher à vous mettre dans des situations compliquées pour que la dîme soit payée ailleurs, respectez cela. Pensez-y, pensez-y. Ne soyez pas des têtus et vous vous dites, ah, moi, je reste dans ma position. On a entendu plein de choses avec des gens qui ont commencé à dire la dîme n'est plus biblique, les ceci, les cela. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut comprendre une chose, qu'il y a des principes avec Dieu dans lesquels Dieu marche et Dieu voudrait que vous puissiez vous attacher aux principes, à la manière de fonctionner avec lui, dans votre intimité, que vous vous attachez à cette manière de fonctionner plutôt qu'à la loi mosaïque qui dit de donner la dîme de ceci ou de cela. Amen, 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 amen. Amen. Et je vais vous dire une chose, moi je ne donne pas la dîme. Moi qui viens de vous enseigner, maintenant je ne donne pas la dîme. Je vois la sœur Odeur qui me regarde, qui se dit, mais pasteur, pourquoi tu enseignes la dîme si tu ne donnes pas la dîme? Parce que la Bible nous dit que notre amour doit dépasser l'amour des pharisiens. Si les pharisiens donnaient la dîme, nous, dans la loi de l'amour dans laquelle nous ne sommes pas sans loi, nous sommes dans la loi de l'amour. La loi de l'amour est beaucoup plus élevée que la loi mosaïque. Donc aujourd'hui, on n'est pas appelé à donner la dîme, on est appelé à donner beaucoup plus que la dîme. La dîme, c'est le minimum. C'est le minimum essentiel qu'un chrétien doit donner pour l'œuvre de Dieu. J'ai bien dit, c'est le minimum. Il y a des gens qui vivent pour l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui se réveillent, qui dorment. L'argent qui vient dans ses mains. Je me rappelle, il y a le général Motors aux États-Unis. Cet homme, il a commencé avec la dîme comme tout le monde. Et à un moment, il est allé il est devenu tellement riche que tout l'argent qui venait entre ses mains, lui, il ne vivait qu'avec les 10%. Et il donnait à l'œuvre de Dieu. Il donnait à l'église les 90%. Et lui, il ne vivait qu'avec les 10%. Ça dit que tellement qu'il était devenu riche, tellement qu'il avait trop d'argent, parce qu'il a commencé à respecter la dîme et il travaillait. Il respectait, il travaillait. Le Seigneur l'a tellement béni, qu'à la fin, lui, il vivait avec les 10% et les 90% allaient pour l'œuvre de Dieu. Amen, amen, amen. Vraiment, je nous encourage et quand je dis je nous encourage, je suis moi-même dedans aussi. On a besoin réellement de se battre pour pouvoir donner au-delà de la dîme. Donner au-delà de la dîme. J'ai bien dit que si notre amour ne surpasse pas celui des pharisiens, c'est nul. Nous sommes dans la loi de l'amour. La loi de l'amour est plus forte que la loi de Moïse. Amen. Amen. Ça, c'était la première chose. Donc, il faut donner premièrement sa dîme. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est que vous devez mettre de côté 60% pour les dépenses des familles. On a la dîme, vous voyez la dîme du côté droit et du côté gauche, vous avez les dépenses de famille. Donc, dépenses familiales, au lieu de tout dépenser, c'est-à-dire que nous les Africains, on a grandi, tout l'argent qui vient dans ton compte bancaire, tu penses directement à dépenser. C'est-à-dire que tu fais des programmes avec tout ce que tu gagnes. Tu fais des programmes avec tout. On doit arrêter cette manière de faire des programmes avec tout ce que nous gagnons. Arrêtons cette manière de faire. Arrêtons cette manière de faire. 60% pour les dépenses. Ton loyer est dans les 60%. C'est-à-dire, commence déjà à mettre dans ton esprit et à mettre dans ta tête que toi, tu ne vis qu'avec les 60%. Le reste, tu ne dois pas les dépenser. Le reste ne t'appartient pas. C'est 60%. C'est-à-dire, quand tu dois faire des projets de vie, quand tu dois réfléchir dans ta vie, tu veux prendre une maison. Prends une maison en te disant que ma maison, c'est dans les 60% que je vais la prendre. Amen. Maintenant, commencez maintenant à réfléchir. Regardez déjà votre vie. Vous allez vous rendre compte que vous vivez au-dessus de vos moyens. Si vous dépensez chaque mois plus de 60%, si nous dépensons, je vais me mettre moi-même aussi dedans, bien même, si nous dépensons plus de 60% de nos salaires chaque mois, ça veut dire que nous vivons au-dessus de nos moyens. Nous vivons au-dessus de nos moyens. Tu ne peux pas atteindre des objectifs avec Dieu si tu ne sais pas gérer ni fructifier ce que Dieu met entre tes mains. L'argent rentre, c'est avalé. L'argent rentre dans un trou à chaque fois. Quand l'argent arrive vers toi, ça va dans un trou. L'argent arrive vers toi, ça va dans un trou. C'est avalé. Pense à combien d'argent tu as touché entre tes mains. Combien d'argent sont passés dans tes mains. Combien de sommes. Combien d'argent tu as eu. Combien d'argent est passé entre tes mains. Mais qu'est-ce que tu en as fait? Aujourd'hui, tu te retrouves toujours fauché. Toujours fauché. Pourquoi? Parce que tu vis avec les 100% de ce que tu gagnes. Tu dépenses les 100% de ce que tu gagnes tous les jours.
Commencez maintenant à réfléchir. J'ai fait mes programmes, j'ai fait mes projets avec les 60%. Et laissez-moi vous dire une chose. Même si c'est simplement 10 000 que vous gagnez par mois, vous allez y arriver. Même si c'est 10 000 francs CFA, même si c'est seulement 10 euros pour ceux qui sont à l'étranger, même si c'est seulement 10 dollars pour ceux qui sont dans d'autres pays, n'oubliez pas ceci. Votre Père sait combien vous gagnez. Dieu sait que vous n'avez que cet argent-là. Il le sait. Et pour voir comment vous pouvez gérer ce qu'il vous donne là, si vous ne savez pas bien le gérer, regardez, il y a des jours où vous ne gagnez que 6 000. Quand vous ne gagnez que 6 000, comment vous faites? Est-ce que vous ne vivez pas? Vous vivez, non. Mais le jour où vous gagnez 10 000, qu'est-ce qui vous empêche de prendre 6 000 et de mettre de côté? C'est ça vos dépenses. Vos dépenses doivent s'arrêter sur les 6 000 et les 4 000 qui restent à côté, vous les mettez. N'attendez pas de gagner des millions pour pouvoir commencer à respecter ce plan. N'attendez pas de gagner des millions. Dites-vous, commencez cela déjà avec le peu que vous gagnez. Même si c'est rien, commencez cela. Pasteur Audrey, est-ce que c'est clair? Oui, pasteur, par rapport à cela, on a déjà une question. Oui, oui, oui. Je lis la question. Souvent, tu vas à l'église et tu n'as pas assez d'argent sur toi. Ce qui ne peut même pas te permettre de couvrir les dépenses de 2 jours. Ok. Dois-tu donner tout au Seigneur et le mettre à l'épreuve? Dois-tu donner tout au Seigneur et le mettre à l'épreuve? Vous savez, je vais vous raconter une histoire que ma femme m'a racontée tout à l'heure. Et elle était en train de penser à quelque chose, les jours où Jésus a multiplié le pain. Jésus a multiplié le pain, mais avant la multiplication de pain, pourquoi il n'a pas laissé les gens rentrer? Les disciples ont dit, on n'a pas de quoi nourrir toutes ces personnes. Laisse-les partir pour qu'ils aillent s'acheter à manger. Jésus répond, donnez-le vous-même à manger. Donnez-le vous-même à manger. C'est quand nous nous mettons à faire les choses que le miracle vient. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est quand nous nous levons pour faire des choses, pour aider, pour faire, pour donner l'offrande. Le miracle n'intervient pas quand on ne bouge pas. Le miracle arrive avec notre action. Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. C'est-à-dire que si vous doutez que vous pouvez leur donner à manger, le miracle ne va pas se produire. C'est à vous de vous lever, c'est à vous de vous dire que ce que j'ai entre mes mains, je mets. Et je crois en Dieu. Et j'espère en Dieu. Dieu bénit l'œuvre de nos mains, mais Dieu bénit les mains qui donnent. On va parler de libéralité tout à l'heure. La personne qui a posé la question, c'est très important cette question. Mais il faut savoir une chose. Tu peux prendre ta libéralité dans les 60%. Mais tu ne peux pas le prendre dans la dîme. La dîme, on ne touche pas, on ne rentre même pas dedans. Tu ne peux pas le prendre aussi dans la deuxième partie que nous avons parlé tout à l'heure. On va parler de l'épargne, de l'économie. On va parler de l'épargne et de l'économie. Donc, il y a la dîme et maintenant nous sommes dans les 60% qu'on doit dépasser. Là-dedans, si tu veux, tu peux prendre dedans, il n'y a pas de problème. Pour donner offrande, il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir une chose, que c'est notre manière de nous lever pour bouger qui crée le miracle. Amen. Qui crée le miracle. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Et puis il leur demande, qu'est-ce que vous avez? Il dit, on a 5 pains et je ne sais pas de combien de poissons. Et il prend et il les multiplie et le miracle se produit. Donc Amen. peu importe ce qu'on a pour vivre, il faut donner. Non, pas peu importe ce qu'on a pour vivre. J'ai dit ceci. D'abord, il faut comprendre une chose. J'ai dit ceci. Premièrement, la dîme. Tu ne dois pas le donner comme une offrande. La dîme, c'est la dîme. On ne confond pas ça. Maintenant, je parle des 60% que nous avons pour vivre. Dans les 60%, il y a le loyer, il y a les habits, il y a la nourriture, l'école des enfants. Tout cela, c'est dans les 60%. En fait, les 60% là, c'est nos dépenses de tous les jours. Tout est dedans. Papa, moi, il y a quelque chose qui m'embête un peu. Oui. Quand vous parlez de 60%, de 10%, c'est pour quelqu'un qui a un salaire fixe. Même quelqu'un qui vit au jour le jour. C'est difficile de mettre 60% de côté ou bien de prévoir que j'aurai telle somme. Pour quelqu'un qui fait des jossis, ça dit que chaque jour tu sors le matin pour aller te débrouiller. La chose que tu gagnes le jour là, chaque jour, la chose que tu gagnes, tu dois prendre 60% et mettre de côté. C'est-à-dire, même si tu n'as pas un salaire fixe, tu dois prendre 60% et te dire que c'est avec ces 60% que moi je peux vivre. Le 40% ne touche pas. Si tu veux aller loin, sauf si tu veux rester là où tu es, il n'y a pas de problème. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre de la même manière et espérer prospérer. On ne peut pas vivre de la même manière et espérer aller de l'avant. Non.
Vous savez, dans la culture européenne, même dès le bas âge, les enfants savent que dans la vie, on fait des économies. Mais nous, on grandit sans savoir qu'un être humain doit faire des économies. Qu'est-ce qu'on s'est dit dans nos têtes? On s'est dit que mes économies, je vais les commencer quand je gagnerai un salaire. Quand tu vas commencer, tu vas regarder tes économies à la télé, tu ne les verras jamais. Un jour, il faudrait bien que tu commences. Et on ne commence pas les économies quand on a commencé à gagner 100 000. On commence les économies en gagnant 1000 francs. On respecte 1000 francs et on prend de l'argent pour commencer à faire des économies, à faire des épargnes. C'est-à-dire qu'il faut respecter l'argent. Il faut respecter le 1000 francs. 1000 francs, tu les respectes, tu les regardes, tu dis, c'est ça que Dieu me donne. C'est ça que moi, je mérite d'avoir maintenant. Donc, je le gère bien. Écoutez-moi très bien. L'argent que vous avez, ce que vous gagnez en ce moment, c'est ce que vous méritez d'avoir maintenant. Arrêtez de penser tout le temps à des blocages du diable. Non, vous méritez parce que votre capacité de gestion, c'est ça. Les sommes que vous gagnez, c'est votre capacité de gestion. C'est ce que vous êtes capable de gérer. Alors, si vous ne commencez pas déjà à bien gérer 1000 francs, ne vous attendez pas à bien gérer 10 millions. Ce n'est pas possible. Vous voulez commencer à gagner 10 millions, commencez à bien gérer 1000 francs et Dieu vous donnera 10 millions. Amen, amen, amen. On a une autre question, pasteur. Oui. Pour un étudiant, ne suffit-il pas de faire l'œuvre de Dieu, chanter, participer aux activités de l'Église, et quand il travaillera, il pourra maintenant payer sa dîme? Ou s'il doit payer sa dîme, comment doit-il la payer? Très bonne question. Que Dieu te bénisse. La personne qui a posé la question, sois béni. Écoutez-moi, un étudiant, il y a de l'argent qui rentre dans tes mains. Je ne te parle pas de l'argent qu'on t'a donné pour aller payer les frais académiques. L'argent qu'on t'a donné pour aller payer les frais académiques, ça ne t'appartient pas. Ne va pas prendre de 10% dedans. Tu auras des trous dans les frais académiques. Ton papa n'a pas passé à la dîme quand il t'a donné l'argent pour aller payer les frais académiques. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Donc, ne prenez pas l'argent de l'école, enlevez des dîmes dedans pour aller donner à l'église. C'est une bêtise. Ce n'est pas ton argent, ça ne t'appartient pas. La Bible dit, tout ce que tu me donneras, c'est-à-dire tout ce qui va vous appartenir à vous. Si cet argent qui vient dans mes mains m'appartient, je dois enlever la dîme. Quel que soit ce que je fais, que je sois étudiant, professeur, élève, enfant, qui que vous soyez, quelle que soit votre profession, vous devez savoir que tout ce que vous avez, tout ce que vous gagnez, tout ce que vous possédez, qui est pour vous comme argent, vous devez prendre les 10% et donner pour l'œuvre de Dieu. Et beaucoup plus que 10% même. Est-ce que la réponse est claire? Amen. Amen, amen. La Bible dit que ceux qui savent gérer des petites choses, on leur confiera des grandes choses. Est-ce que vous connaissez ce texte? La Bible nous dit que celui qui sait gérer des petites choses, Dieu lui confiera des grandes choses. Pourquoi la Bible dit cela? Parce que si vous ne savez pas gérer des petites choses, ce n'est pas possible que Dieu puisse vous donner des grandes choses parce que vous allez les gaspiller. Vous n'allez pas en voir l'importance. Vous n'allez pas saisir la valeur de ces choses. Amen. Nous passons à la deuxième chose. Après, la deuxième chose plutôt, nous étions déjà dans les 60%. C'est dans ces 60% que vous payez vos factures d'électricité. C'est dans ces 60% que vous payez vos habits. Alors, laissez-moi vous dire une chose. Les sapeurs-pompiers congolais, les sapeurs ivoiriens, tous les sapeurs, laissez-moi vous dire, les chrétiens sapeurs qui aiment les habits, laissez-moi vous dire une chose. Les habits, là, vont vous faire vivre au-dessus de vos moyens. Vivez selon vos moyens. Vous n'êtes pas obligé. Moi, j'arrive pas à comprendre. Il y a certaines personnes, la personne gagne 100 000 et a un téléphone de 100 000. Je ne comprends pas comment tu as fait. Sauf si c'est un cadeau. Amen. Je ne comprends pas. S'il vous plaît, les accessoires comme les habits, les téléphones, les montres. Une fois, vraiment, je rencontre un frère qui vient me présenter une montre de 300 000. Il veut que j'achète une montre de 300 000. Je dis, come on. Quand je serai dans les 300, 700 millions de francs CFA, j'achèterai des montres de 300 000. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. On ne peut pas vivre au-dessus de ce moyen. Tu ne peux pas gagner 100 000, 300 000 et acheter une montre de 300 000. Non, c'est du gaspillage. Et puis le matériel là, nous allons le laisser ici là, le matériel là. Vous voulez prouver quoi à qui? Vous vivez au-dessus de vos moyens parce que vous voulez vous habiller au-dessus de vos moyens. Vous voulez prouver quoi à qui? Vous n'avez rien à prouver à personne.
Écoutez-moi, je répète cette phrase. Vous n'avez rien à prouver à personne. C'est des affantillages. Moi, je me rappelle quand on était jeunes, on voulait aller draguer un peu de filles, on s'habille, je prends la chaînette en or de ma mère, je mets... Écoutez, chaînette en or de ma mère qui coûte des milliers d'argent là, je ne peux pas m'acheter ça. La fille là aussi, elle croit que je suis capable de m'acheter ça, vraiment. Vous aussi. Ils vous mentent, s'il vous plaît, chrétiens. Arrêtez avec les m'as-tu vu. Arrêtez ça. Ça ne vous coûte rien. Arrêtez ça. Arrêtez avec les m'as-tu vu. Ça vous fait vivre au-dessus de vos moyens. Vous dépensez plus qu'il ne le faut. Mais le peu que Dieu vous a déjà donné comme habit, gérez-les bien. Tu prends ton pantalon là, tu les repasses bien, tu les places bien, tu les gardes bien, que ça ne prenne pas de moisissure. Même si c'est le même pantalon. Demande à ma femme quand j'étais étudiant. J'allais la chercher au foyer universitaire, le même pantalon, la même chemise. Tout le monde connaissait ça. N'est-ce pas qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui? On est bien, n'est-ce pas? Amen. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre cela. Arrêtez avec les m'as-tu vu. Vous n'avez rien à prouver à personne. Vous voulez aller loin. Vous voulez atteindre vos objectifs dans 10 ans. Arrêtez de prouver des choses aux gens maintenant. Arrêtez. Vous êtes une très grande personne à l'intérieur de vous pour pouvoir prouver des choses inutiles avec les habits, les vêtements, votre manière de vous habiller, votre manière... Non, 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 arrêtez ça. Vous n'avez rien à prouver à personne. Tout ce que vous achetez, achetez-le par nécessité et non pas par m'as-tu vu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que Dieu nous bénisse abondamment. Donc, c'est dans les 60% que nous dépensons tout ce que nous pouvons dépenser pour notre vie de chaque jour. Notre vie de chaque jour. J'ai bien dit notre, c'est-à-dire que quand tu calcules, mets dans ton esprit, comme David pouvait dire à son âme, mon âme, maintenant je t'ordonne de bénir l'Éternel et de ne pas oublier aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Il donnait des ordres à son âme. J'aimerais que vous puissiez donner des ordres à votre âme et à votre esprit et à votre tête. Donnez-vous des ordres maintenant. Dites-vous que dans les salaires que je gagne maintenant, il n'y a que 60% que je dois dépenser. 60. Donnez-vous des ordres. Dites-vous que votre esprit retienne cela. Je vais moi-même retenir cela au nom de Jésus. Je ne vais dépenser que les 60% de ceux qui rentrent entre mes mains. Amen, amen, amen. Amen. Après les 60%, on va parler maintenant des économies ou des épargnes. Il y a deux choses. Le mot économie et le mot épargne sont des synonymes. Mais aujourd'hui, nous voulons les séparer pour parler de deux choses différentes. C'est-à-dire, c'est des synonymes qui disent exactement la même chose, mais dans le contexte dans lequel nous sommes, on veut les séparer simplement pour avoir deux choses différentes. Nous allons parler des économies. D'abord, les économies dans le contexte dans lequel nous sommes en train d'enseigner maintenant par rapport à la formation de la destinée. On veut que ça soit pour vous une somme d'argent, c'est-à-dire les 10% de ce que vous gagnez. Vous le prenez, c'est une somme d'argent que vous mettez dans un compte, s'il vous plaît. Si vous pouvez bloquer même ce compte que même vous, vous n'avez pas accès, mettez-le, faites-le. C'est pour des grands projets de la vie. Les 10% là, on ne dépense pas ça pour acheter, pour investir dans des investissements à risque. Non, tu ne mets pas ça dans un investissement à risque. Tu ne mets pas ça dans un investissement où tu n'es pas sûr que ça va marcher ou pas. Tu ne peux mettre ça que dans une maison ou dans l'éducation des enfants. Ou dans l'éducation, c'est-à-dire dans une formation qui peut te permettre d'avoir un meilleur emploi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il y a deux choses, il y a deux investissements qui n'échouent jamais. L'éducation et les maisons. L'éducation et les maisons. Comprenez-moi bien. Investissez, prenez, même si c'est rien. Moi, je connais une dame qui vend au marché. S'il vous plaît, la dame là vend au marché. Elle ne vend pas quelque chose, elle vend pas des choses extraordinaires. Non, si tu vas à sa table est normale. Cette dame-là, aujourd'hui, je suis en train de vous parler, elle a acheté sa maison, elle vit dans sa maison et elle a une autre maison encore à côté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Vous êtes là, il y a des millions qui sont déjà passés entre vous-mêmes. Même pas un seul terrain, même pas 2 mètres sur 2, vous avez. Mais pourtant, vous avez déjà gagné des millions. Des millions sont déjà passés entre vos mains. Peut-être qu'elle, elle-même, ce sont seulement ses économies qu'elle fait qui lui permettent de toucher ces millions-là. Qui lui permettent de mettre après des années, elle achète son terrain. Écoutez-moi, ça c'est une sagesse que je vous donne. Mettez de l'argent de côté. On est en train de parler des économies. L'économie, dans notre contexte de cette formation, on dit l'économie, c'est l'argent que vous ne touchez jamais. Il y a des comptes bancaires où vous pouvez mettre cet argent, où vous demandez même à votre gestionnaire, même moi-même, je ne peux pas avoir accès à cet argent, sauf dans 10 ans. Ça dit, si ce n'est pas moi, c'est mon enfant, ou bien ma femme, ou bien mon conjoint, mais dans 10 ans,
on peut ouvrir, après on peut encore refermer pour continuer. Amen. Créer des choses comme ça. Créer, c'est une sagesse. Vous voulez aller loin, vous voulez devenir quelqu'un de grand dans 10 ans, vous voulez atteindre vos objectifs dans 10 ans, ayez cette sagesse d'avoir de l'argent que vous mettez à côté, que vous ne touchez pas. Dans cette parabole de Jésus que nous avons citée tout à l'heure, à la fin de la parabole, Jésus a dit à ces derniers qui n'avaient pas fructifié l'argent, Jésus a dit, tu aurais pu prendre mon argent et le mettre dans un compte bancaire et ça m'aurait produit des intérêts. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Jésus donne cette sagesse que je suis en train de vous donner maintenant. Prenez l'argent, mettez à des endroits où vous pouvez, il y a des comptes bancaires qui donnent des intérêts et l'argent n'arrête pas de grandir. Jésus lui-même donnait déjà cette sagesse depuis, dans la parole de Dieu, tout est dans la parole de Dieu. Et allez-y, créez des comptes bancaires où vous pouvez simplement déposer de l'argent et ça grandit. Après, vous pouvez faire de grandes choses avec cet argent. Et dans ce contexte dans lequel nous sommes en train de parler, la quatrième chose, c'est l'épargne. Avec l'épargne, maintenant, c'est de l'argent que vous mettez toujours de côté, mais pour faire des investissements à risque. Quand je dis investissement à risque, c'est-à-dire, n'ayez pas peur d'échouer. Avec les épargnes, n'ayez pas peur d'échouer. N'ayez pas peur de faire des investissements. Et l'objectif de l'épargne que nous mettons dans cette formation, c'est que ça va vous aider à faire grandir vos business. Vous avez un business, entre guillemets, vous avez un chiffre d'affaires de 1 million. Quand cette année, vous gagnez 1 million, vous prenez 100 000, vous ajoutez dans votre chiffre d'affaires, ça vous fait 1 million 100. Votre chiffre d'affaires a augmenté. L'objectif de cette épargne, c'est d'augmenter vos investissements, de faire grandir vos investissements. J'ai un business. Je gagne un peu d'argent, ça dit, je gagne un peu d'argent, ça dit, j'ai le salaire qui est là, je prends 10% dedans, je pars, je fais grandir mon business, je fais grandir mon investissement, je pars, je prends, je fais grandir. Prenez des risques. Avec les économies, vous ne touchez pas. Vous ne prenez aucun risque avec les économies. Aucun. Ne rentrez même pas dedans. Mais avec les épargnes, vous pouvez prendre et vous prenez n'importe quel risque. Et pas aussi de bêtises, il ne faut pas gaspiller de l'argent, mais vous mettez à un endroit et vous priez le Seigneur dans votre projet pour que le Seigneur puisse vous permettre d'avancer. La dernière fois, dans la gestion du temps, on vous avait dit qu'il était important pour vous de créer un projet. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Un petit projet qui pourra vous ramener dans le projet que vous devez atteindre dans 10 ans. Qui je serai dans 10 ans? Si je dois avoir 10 pharmacies, aujourd'hui, je dois créer ma première pharmacie. Ma première pharmacie, j'ai besoin de quoi? Qu'est-ce que j'ai besoin? C'est avec l'argent de l'épargne que vous investissez pour créer votre première pharmacie. Cet argent de l'épargne vous permet de faire vos projets imminents, vos projets qui sont là, qui sont tout autour de vous maintenant. Ayez toujours un projet qui peut vous produire de l'argent. Dieu n'aime pas les gens qui prennent de l'argent et qui ne savent pas le multiplier. Dans cette parabole des talents que nous avons vue tout à l'heure, on voit que le maître a félicité les 2 premiers qui ont multiplié. On parle de la loi de la multiplication. Ils ont multiplié ce qu'ils avaient reçu et le maître les a félicités. C'est lui qui est parti caché. Il a rendu au maître ce que le maître lui avait donné, mais il a rendu sans plus, sans rien. Donc, c'est ce que nous faisons souvent. Quand on prend de l'argent, on est des gestionnaires et on ne fait que engloutir de l'argent sans le multiplier, sans le faire grandir. C'est avec les épargnes là que vous mettez dans vos finances, dans vos business, dans vos projets d'avenir pour pouvoir les faire grandir. Est-ce qu'il est possible de payer sa dîme qu'on n'a pas payé sur plusieurs mois, cumuler et puis payer sa dîme? Écoutez, si nous étions sous la loi mosaïque, je vous aurais dit oui. Mais on n'est pas sous la loi mosaïque. On est sous la loi de l'amour. Tout doit se faire avec amour. Une dîme que vous donnez sans amour, c'est comme si c'est 0 que vous êtes en train de faire. N'oubliez pas, je vous ai dit et je vous dirai encore, la seule chose, la seule motivation qui est justifiable devant Dieu dans toute action que vous êtes capable de poser, c'est l'amour. Si l'amour n'est pas la motivation qui vous pousse à faire tout ce que vous êtes en train de faire, c'est en vain que vous le faites. La dîme que vous devez donner, ça doit être justifiable dans l'amour. Vous devez le justifier dans l'amour. Votre cœur doit donner la dîme. Amen. On n'est pas dans une loi. Il ne faut pas se mettre dans des lois. Il ne faut pas se mettre dans des lois. Je le répète encore. Il ne faut pas se mettre dans des lois ou dans des conditions parce que j'ai raté de donner 3 dîmes. Maintenant, je vais prendre mon argent, je vais amasser et récolter la somme de 3 dîmes et aller donner. Non. Vous vous mettez sur une loi inutile.
Si vous voulez donner les 30%, donnez-les avec votre cœur. Si vous voulez donner les 40%, donnez-les avec votre cœur. Mais que votre cœur soit dedans dans ce que vous êtes en train de donner. Amen. Ne donnez pas parce que j'ai raté de donner et que arrêtez même de donner la dîme parce que vous attendez seulement à la bénédiction. La bénédiction sera là. Mais Dieu n'aime pas les cœurs des hommes qui sont attachés simplement aux bénédictions et pas à lui. Donnez parce que vous aimez. Le principe de la dîme n'existe pas parce qu'il y avait une loi. À l'époque d'Abraham, à l'époque de Jacob, c'est parce que c'était une relation d'amour qui a été tissée. C'est cette relation d'amour qui a créé ces principes de la dîme. Ce n'est pas la loi mosaïque qui a créé ce principe de la dîme. Donnez parce que vous aimez l'œuvre de Dieu. Vous voulez que l'œuvre de Dieu avance. Vous voulez que le royaume de Dieu se propage partout dans le monde. Vous donnez. Vous savez, l'œuvre de Dieu ne se fait pas sans argent. Vous devez disposer votre cœur. Dieu n'est pas intéressé par votre argent. Dieu est intéressé par votre cœur qui donne pour le royaume des cieux. Amen, amen. Amen. Notre Dieu, lorsque l'argent lui appartient, il a nourri des gens avec des corbeaux. Il est capable de faire des choses extraordinaires pour son œuvre. Mais si ça doit passer par vous, faites-le avec votre cœur. Ne croyez pas que les hommes de Dieu sont là et ils attendent votre argent. Ils ne sont pas intéressés par votre argent. Votre argent ne les intéresse pas. C'est votre cœur qui intéresse Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Votre cœur, si vous ne donnez pas avec votre cœur, vous créez des lois, je vais rattraper. Vous n'avez rien à rattraper, rien. Vous n'avez rien à rattraper. La seule chose que vous devez rattraper, c'est votre amour. Rattrapez votre amour et quand vous donnez avec tout votre cœur. Amen, amen, amen. Amen. Pasteur, on a une autre question encore, toujours en rapport avec la dîme. Ok. La dîme doit toujours être payée à un sacrificateur ou est-il possible de l'utiliser pour faire du bien aux veuves et aux orphelins? Qui est sacrificateur? Les pasteurs. Oh Seigneur, nous avons étudié la dernière fois ici dans cette même formation. Je crois que c'était notre deuxième leçon. Vous êtes tous des sacrificateurs. Je pense que là, il parle des pasteurs. Ah là, la personne parle des pasteurs. Mais il faut noter une chose. La dîme à l'époque mosaïque et à l'époque avant Jésus-Christ était donnée aux sacrificateurs ou aux prêtres qui, eux, les Lévites, n'avaient pas d'autres revenus. C'est-à-dire que les autres peuples travaillaient, eux, ils travaillaient dans le temple. Et ils n'avaient pas d'autres revenus que ceux qui venaient des autres peuples. Et ils n'avaient même pas de terre. Ils n'avaient pas un autre endroit pour poser leurs pieds. Et ils dépendaient vraiment de la dîme de tous les autres peuples. Donc, maintenant, vous devez savoir une chose. La Bible dit, amenez à la maison du trésor. Chaque église s'organise. Écoutez-moi, moi, je suis responsable du ministère Time for Change. C'est un ministère qui n'est pas une église. Je suis pasteur d'une église. Mais ce que je vais vous dire maintenant, allez demander à votre pasteur où je dois donner ma dîme et il va vous dire. Voilà mon conseil. Moi, je vous dirai en tant que pasteur, vous êtes membre de mon église, vous êtes membre de la Minov, venez donner votre dîme à l'église Minov. Est-ce que quelqu'un me comprend? Venez donner votre dîme dans l'église là où vous êtes. Venez, aussi simplement que ça. La Bible dit amenez la maison du trésor. Et aujourd'hui, nous savons que les temples, les maisons qui sont bâties des mains des hommes, Dieu n'y habite pas. C'est quoi la maison du trésor? Simplement l'assemblée. Dieu agrée les assemblées. C'est pourquoi Dieu dit n'abandonnez pas vos assemblées. Nous voulons que l'œuvre de Dieu avance. Pourquoi on va aller loin? On va aller loin pendant que l'église là où tu es, c'est l'œuvre de Dieu. Le ministère là où tu es, l'église, la mission là où tu es, c'est l'œuvre de Dieu. Pourquoi tu vas aller donner loin? De prendre soin des veuves et des orphelins. Voilà, prenez soin des veuves et des orphelins. Nous allons y arriver maintenant. Il y a une somme d'argent, les derniers 10%, là où nous sommes maintenant, il y a la libéralité. Dans la libéralité, il y a les offrandes dedans, c'est la libéralité. Il y a les orphelins dedans, c'est la libéralité. Il y a les pauvres dedans, c'est la libéralité. Vous pouvez en faire tout ce que vous voulez. Dans vos finances, asseyez-vous. Couple marié, homme, femme, mettez-vous ensemble. Faites un budget. Calculez vos finances. Faites un budget. Combien nous mettons à côté? Moi, je vous conseille. C'est des conseils que nous sommes en train de vous donner. Mettez 10% pour la libéralité. Il y a des gens qui vont venir courir vers vous. Oh, nous avons des problèmes. On a ceci, on a cela. Vous sortez dans la libéralité, une petite somme. Le jour où les libéralités là sont finies, c'est fini. Oh. On ne prend pas dans l'économie pour remplacer dans la libéralité. On ne prend pas dans l'épargne pour remplacer dans la libéralité. On ne prend pas dans l'argent. Non, non, non. Tu peux prendre peut-être dans les 60% si tu sens que tu en as beaucoup.
comme cet homme, Général Motors, lui, il a commencé, à la fin de sa vie, il vivait avec les 10%. Donc, les 60% que nous avons dit tout à l'heure, lui, pour lui, c'était devenu juste 10%. Et le reste allait dans le ministère. Il donnait tout. Tous les restes, il donnait. Les 90%, il donnait parce que le Seigneur l'avait tellement béni. Amen, amen. Donc, vous êtes libre. Les 60%, vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez, mais n'allez pas toucher l'économie, n'allez pas toucher la dîme, n'allez pas toucher aussi l'épargne. L'épargne, c'est pour investir sur des projets à risque. Des projets, c'est-à-dire des projets où ça peut marcher comme ça peut échouer. L'économie, c'est de l'argent que vous ne devez utiliser que pour des investissements qui ne tarissent pas, qui ne périssent pas, mais qui prennent de la valeur. Une maison aujourd'hui, quand vous achetez une maison aujourd'hui, quand vous revenez dans 10 ans, la maison n'a plus le même prix. La maison a doublé de prix. Ça prend de la valeur. C'est des choses comme ça. C'est-à-dire les économies sont pour des investissements qui prennent de la valeur avec le temps. L'éducation, ça prend de la valeur avec le temps. Parce que vous vous mettez à le fructifier. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Cette formation est là vraiment pour vous équiper corps, âme et esprit. Aujourd'hui, nous apprenons la gestion financière. Nous voulons que vous puissiez être de bons gestionnaires pour que Dieu puisse vous confier des grandes choses. Ceux qui ne savent pas gérer les petites choses, Dieu ne peut pas vous confier des grandes choses. Est-ce que nous avons encore d'autres questions? Oui, pasteur. Oui, ok. Là, c'est un cas de figure où la personne dit, si les 60% sont épuisés et que la libéralité est épuisée, et on est à l'église et le pasteur demande une action prophétique, c'est-à-dire qu'il faut semer quelque chose pour peut-être récolter après ou bien, voilà. Est-ce qu'il y a possibilité de toucher aux économies ou aux épargnes? Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup pour cette belle question, très bonne question. Écoutez-moi, il faut d'abord savoir qui a demandé. C'est le pasteur ou le Saint-Esprit? Ça, c'est le problème. Amen. Ça, c'est le problème. Moi, je vais vous dire une chose. Je suis un homme de Dieu, je suis pasteur. Que tous les hommes de Dieu me pardonnent. Il y a des moments, très souvent, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'homme de Dieu qui demande parce qu'il veut atteindre un objectif. Soyez, vous, en tant qu'enfant de Dieu, sensible au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit parle à vos cœurs. N'allez pas déposer et investir des choses là où le Saint-Esprit ne vous a pas dit d'investir ni de déposer. Ce n'est pas forcément une bénédiction pour vous. Il faut que vous soyez sensible. Laissez-vous être sensible. Il y a des moments où même l'homme de Dieu, le Saint-Esprit ne lui a pas dit de faire. Mais vous, le Saint-Esprit vous a dit d'aller donner. Allez donner. Amen. Même si vous doutez de ce que l'homme de Dieu est en train de faire. Mais si Dieu vous a parlé à vous, parce que vous êtes sensible au Saint-Esprit, allez donner. Amen, pasteur. Écoutez-moi bien. Je vais vous dire, tout ce que nous enseignons, tout ce que nous pourrons vous enseigner, c'est soumis à l'ordre du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne au nom de Jésus bouleverser tous nos programmes. Si le Saint-Esprit vient bouleverser tous les enseignements que je vous donne, il n'a qu'à le bouleverser au nom de Jésus. Parce que ce que Dieu fait est toujours bon. Moi, je peux vous enseigner, mettez des économies comme ça. Le jour où tu as la possibilité d'avoir accès à ces économies, le Saint-Esprit te dit, va, tu prends toutes ces économies, tu viens déposer dans les temples. Mon frère, et tu ne vas pas le dire au Saint-Esprit, le pasteur Justin Kabassel avait dit de ne pas toucher à cet argent, mon frère. Prends l'argent, va déposer. Amen. Nous que vous voyez là, écoutez-moi, il y a des choses qu'on a fait avec le Saint-Esprit, mais vous ne pouvez pas vous imaginer, vous achetez un bien et un jour le Saint-Esprit vous dit, allez, je veux voir votre amour, prenez ce bien, donnez-moi. On réfléchit après, on se dit, non, Saint-Esprit, nous t'obéissons, on prend le bien, on donne. Aujourd'hui, là, comme vous êtes là, votre maison que vous avez souffert pour acheter, si Dieu vous dit aujourd'hui d'aller donner, allez donner. Ne réfléchissez même pas trop, n'ayez même pas beaucoup de pensées dans votre esprit. Allez simplement et donnez. On a une personne qui demande pourquoi mettre la veuve et l'orphelin dans la libéralité. Pourtant, dans la Bible, il était inclus dans la dîme, notamment la dîme des 3 ans. La dîme de 3 ans. Parce que tout ça, c'est la loi. Moi, je ne veux même pas rentrer dans ces histoires de dîmes de 3 ans. C'est la loi de Moïse, que Moïse a instituée, que Moïse a organisée. Nous allons conclure notre enseignement là-dessus. Et je vais vous dire une chose. La libéralité que nous disons, ce n'est pas rien. La dîme fait travailler l'œuvre de Dieu. Vous, soyez libres. Si vous donnez 20%, est-ce que c'est mauvais? Si vous voulez que ça soit dans la dîme, ça veut dire que Dieu vous demande de donner 20%. Est-ce que c'est mauvais? Donnez 20%, il n'y a pas de problème. Sentez-vous libre de faire comme le Seigneur vous met à cœur. Mais cet enseignement, l'objectif, c'était de vous aider à mieux garder votre argent, à mieux gérer vos finances
pour pouvoir atteindre vos objectifs dans 10 ans. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, ma soeur Audrey. Merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui nous suivez à partir de vos maisons. S'il vous plaît, invitez d'autres personnes à venir suivre cette formation qui est d'une grande bénédiction pour la vie de plusieurs. Ça nous bénit nous-mêmes, ça nous transforme nous-mêmes. Il y a des choses que nous vous enseignons, ce n'est pas que nous sommes maîtres de ces choses que nous les maîtrisons. Non, nous nous battons aussi pour atteindre nos objectifs dans 10 ans. Et on a tous besoin d'apprendre à gérer. Que Dieu vous bénisse abondamment.